Vos différentes rubriques, à savoir la revue des titres, la présentation de l'actualité du matin, en passant par la météo, santé et bien-être, et pour chuter par l'interview matinale et là, le coin cuisine sont au cœur de votre émission pour le compte de ce jour. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et installez-vous tout de suite. La toute première rubrique, la revue des titres avec Mathieu Kolaoli-Bokor, que j'invite déjà sur ce plateau pour l'exercice de ce matin. Mathieu Kolaoli-Bokor, rejoignez-moi. Bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avant de démarrer cette émission Latifat, je voudrais très sincèrement remercier tous nos intervenants. Sur l'édition spéciale, en tout cas toutes les personnes ressources, tous ceux qui sont disponibles pour Guérit TV Monde, et qui sont là à ce que nous recherchions toujours l'actualité, l'information au moment opportun et qui nous permettent d'avoir le point de vue de chacun, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs religieux. Je leur dis merci, merci en tout cas et merci à tous nos abonnés et qui suivent Guérit TV Monde chaque jour. Que Dieu fait. C'est aussi une occasion de faire un petit clin d'œil à nos différents partenaires. Mesdames et messieurs, la revue des titres, tout de suite. On démarre par le quotidien, l'emblème du jour, mesdames et messieurs, qui met en manchette Union progressiste. Le renouveau, un parti organisé et structuré pour les élections générales de 2026, selon l'emblème du jour. Libération qui s'interroge et qui met visite répétitive de l'ancien chef de l'État à certains hommes politiques béninois que mijote Boniaï s'interroge. Libération, ces nombreuses sorties paraissent plus politiques que conviviales. Matin libre, après la sortie de Maître Adrien Rumbedji, le concept de prisonnier exilé politique en débat. La nation qui met en manchette réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et protection côtière. Un projet ambitieux conciliant développement et écologie. Autre quotidien à retrouver après La Nation, le potentiel supposé démission du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fake news, ni démission, ni limogeage, ni remplacement. Mario Metonou, solidement assis dans son fauteuil de procureur spécial de la Criette, l'auteur de la publication montée de toutes pièces déjà recherchée, vigilance maximale chez les internautes pour éviter de tomber sous le coup de la loi. L'événement précis, Forum économique des investisseurs chinois et des entrepreneurs béninois, la CCI Bénin vante les atouts du Bénin. Session criminelle du tribunal de Cotonou, l'affaire d'Anivor refait surface, le dossier inscrit au rôle. Et puis, la cité de Ouedo s'ouvre pour ses premiers locataires en parlant justement de la commercialisation des logements économiques et sociaux modernes. Promotion de l'industrialisation au Bénin, selon le Progrès, les 12 ministres conseillers visitent la GDIZ. La Nouvelle Tribune, célébration des acquis de la conférence nationale. Boniaï et l'UPR, même combat, s'interrogent. La Nouvelle Tribune, La Boussole, marché des titres publics de l'UEMOA. Le Bénin brille avec 27,5 milliards de francs CFA de BAT mobilisés. Ce succès record confirme la forte attractivité du pays. L'informateur invité à sauter le verrou de la limitation de mandat présidentiel. La Cour se déclare incompétente. Les 4 vérités. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou toujours en poste à la Criette. Ce sera tout, Latifat, pour la une des journaux de ce mercredi 19 février 2025. Merci à vous, Mathieu Kolaoli-Bokor. L'affaire d'Anivor, bientôt de retour devant la justice. Beaucoup de quotidiens relayent l'information. Évidemment, selon les informations rapportées par Bip Radio, l'affaire Pierre Hubert d'Anivor sera examinée lors de la prochaine section criminelle du tribunal de Cotonou prévue dans les jours à venir. D'après la même source, cette session devrait se tenir en mars 2025. Parmi les prévenus figurera notamment Kodjo Alofa, présenté comme le principal suspect dans cette affaire qui remonte à 2010. Vous vous rappelez de cette année-là, Pierre d'Anivor, Hubert, syndicaliste au ministère des Finances, n'a jamais été retrouvé alimentant de nombreuses spéculations et une attente judiciaire prolongée.
Le dossier avait déjà été porté devant la cour d'assises par le passé, mais n'avait pas abouti à un jugement. Cette nouvelle audience pourrait ainsi marquer une avancée décisive dans l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques du pays. Autre actualité, Willy Mignon sera inhumé le 8 mars prochain à Ouidah. Oui, l'artiste Willy Mignon, décédé le 4 février dernier, sera inhumé le 8 mars à Ouidah. D'après des sources proches de sa famille, la levée du corps est prévue pour le 7 mars à la morgue PK14, suivi d'un concert hommage qui se tiendra dans la nuit du 7 au 8 mars 2025 au Fort français de Ouidah. C'est du moins ce qu'il convient de retenir d'une annonce faite par Frisson Radio sur sa page Facebook. L'arrivée de la dépouille Latifat à l'aéroport international Bernadette Ganti de Cotonou a suscité une grande mobilisation. Famille, amis, collègues, artistes, admirateurs ainsi que des figures du monde culturel et des médias étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Hors de nos frontières, au Sénégal, les médecins sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Dans le département de neurochirurgie de l'hôpital de Fann, dans le centre-ville de Dakar, les couloirs sont quasi vides, seules les urgences sont assurées. Les médecins en grève comme le professeur Mbaye Tioub, neurochirurgien, dénoncent une dégradation dangereuse des conditions de travail. Moi, marque-t-il, je suis surtout spécialisé dans le traitement des maladies neurovasculaires et aujourd'hui même les clips pour traiter les anévrismes. On n'en a pas, on attend une commande qui n'arrive pas. Donc voilà, c'est une situation de précarité, c'est une situation d'insécurité, explique-t-il. Un besoin estimé à 18 000 médecins pour les hôpitaux publics du pays, des infrastructures de santé. Là encore, Latifat, en nombre insuffisant selon le syndicat autonome des médecins qui plaide pour une répartition plus équitable des soins sur l'ensemble du territoire et demande une réponse du gouvernement après cette réunion avec les nouvelles autorités. En sport, Ligue des champions, l'AS Monaco a été éliminé par Benfica malgré un match de folie. Oui, au Stadio de la Luz de Lisbonne, Benfica et Monaco se sont rendus coup pour coup. Il faut bien narrer l'histoire avant que les Français ne finissent KO au thème d'une rencontre spectaculaire qui laissera certainement des regrets au club français, car l'équipe du Rocher avait les moyens de poursuivre l'aventure en Ligue des champions et d'accéder au huitième de finale. Il y a là bien sûr cette défaite au match aller 0-1, mais il y a surtout ces occasions non converties alors d'une première période qui aura vu le Sénégalais Crépin Diatta échouer devant le gardien portugais dès la 7e minute avant que Benfica n'ouvre le score contre le cours du jeu par Artur Koglou après une erreur de l'Ivoirien Wilfried Senko. 22e minute, le mérite des hommes d'Adi Houter aura été de revenir vite dans le match en égalisant 10 minutes plus tard par Minamino. 32e minute, les Monégasques seront même devant au retour des vestiaires grâce au Marocain Ben Segui, 51e, mais Benfica recolle à un quart d'heure à la fin du match par son buteur grec Pavlidis, 76e minute, éliminé à ce moment de la rencontre. L'entraîneur de l'ASM joue son va-tout et fait entrer ses jeunes attaquants sur son premier ballon. Le franco-nigérian Georges Ilene Nikena, voilà, redonne l'avantage aux siens, 81e minute, égalité sur l'ensemble des deux rencontres, sauf que Latifat Benfica, poussé par son public, n'attend pas aller en prolongation et 3 minutes après le but monégasque, Kokou inscrit le but décisif, 81e minute, qui clôt la marque dans cette rencontre assez folle. Merci à vous, Mathieu Kolaoli-Bouko. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans le forum matinal après ceci.